Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce 19h45. Voici les titres. On parle dans cette édition de cette maladie articulaire, la plus répandue d'ailleurs, l'arthrose. Elle se manifeste le plus souvent par des douleurs et c'est un cauchemar pour les personnes âgées. Le tourisme béninois se positionne depuis quelques années sur le plan international. Entre tourisme naturel, culturel et culturel, d'hier à aujourd'hui, on fait le point dans cette édition. Jeune étudiante en deuxième année est déjà auteure d'un ouvrage qui porte un regard de l'intérieur sur la vie tumultueuse d'une étudiante. Muriel Atébé, auteure de l'ouvrage Pour toi, est notre invitée. Merci à vous de nous rejoindre. L'arthrose est une maladie articulaire qui se caractérise par une destruction du cartilage, notamment au niveau de l'articulation. C'est le cauchemar des personnes âgées ainsi que des sportifs. Mais quelles sont les causes de cette maladie dégénérative et comment la traiter? Précision à travers cet élément signé Arnaud Avanan, Christelle Coueteau et présenté ici par Amandine Agnambossou. L'arthrose est une infection rhumatismale chronique qui se manifeste généralement par de fortes douleurs au niveau des articulations. Dame Chantal souffre de cette maladie depuis plusieurs années. Ça commence par des douleurs, surtout des fois quand tu veux faire l'escalier, c'est en ce moment qu'on commence par remarquer. Là, tu n'arrives plus à marcher ou bien tu dois tenir quelque chose avant de faire l'escalier. Tu marches un peu, tu dois t'arrêter. Des fois, c'est difficilement, on soulève les pas aussi. Chez Dame Sylvie, les douleurs sont toutes aussi fortes. Il y a 2 mois que j'ai ressenti le mal. J'avais eu envie de faire pipi. Quand je me suis levée, j'ai commencé par ressentir les mal très fort. Cette fois-ci, c'était très fort. Douleur, invalidité. Les causes de l'arthrose diffèrent d'un individu à un autre. D'abord, il faut signifier qu'il y a l'arthrose primitive et l'arthrose secondaire. L'arthrose primitive, c'est lié directement à la personne. Chez les personnes âgées, on retrouve plus l'arthrose. C'est rare de trouver l'arthrose chez les sujets jeunes. On peut dire également l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique. Autre cause qui est courante, c'est l'obésité. Dans la vague des arthroses secondaires, on peut parler des infections. La prise en charge de la pathologie comporte la prévention et le traitement de la douleur. Il faut éviter le surpoids, l'obésité, bien traiter les infections. S'il y a des gouttes, il faut bien traiter. On peut aussi faire de la kiné, de la rééducation fonctionnelle. Pour les traitements médicamenteux, il y a plusieurs traitements. Il y a les antalgiques, les anti-inflammatoires. Ça c'est les comprimés. Il y a les traitements locaux, c'est-à-dire les crèmes, les patchs. On peut faire également des infiltrations, c'est-à-dire on peut amener à injecter des produits dans l'articulation. Et ces produits, il y en a de plusieurs variétés. Il est également recommandé d'adopter une bonne hygiène alimentaire afin de limiter les douleurs. Une alimentation équilibrée qui n'est pas trop riche en glucides. Pour éviter de faire la goutte, il y a l'aliment, l'haricot, les viandes rouges, le vin, la bière et autres qu'il ne faut pas prendre. Aucun médicament n'est capable à l'heure actuelle de guérir l'arthrose. Il est très important de conserver un poids normal pour ménager ses articulations. Plages, forêts sacrées, parcs naturels ou encore musées. Voilà autant de richesses qui profitent désormais au Bénin. Des investissements lourds ont été consentis pour booster le secteur touristique qui prend désormais son envol. Le tourisme d'hier à aujourd'hui, c'est un élément signé Baudelaire Cantiédé. De 60 jusqu'en 2015, ce qui se faisait, c'était qu'on se cherchait. Il n'y avait pas une orientation claire. Je trouve qu'on essayait de joindre les bouts
pour se faire représenter, pour parler de son pays. Il n'y avait pas une politique claire de promotion ou de développement du tourisme. Si vous allez dans les ministères, vous avez ce qu'on appelle un trombinoscope. Vous avez les photos de tous les ministres depuis les indépendances. Allez au ministère du tourisme, vous voyez le trombinoscope, c'est le ministère qui a changé le plus de ministres en 60 ans. Comment voulez-vous asseoir une politique digne de ce nom quand vous changez de ministre tout le temps? C'était comme une variable d'ajustement, le tourisme. On n'en prenait pas la mesure économique, la dimension de développement que ça apportait. Des parcs de la Pandjari et du W aux forêts classées et sacrées, en passant par les musées de Ouida, d'Abomey ou la Bouche du Roi à Grand Popo, le Bénin regorge de nombreuses potentialités touristiques inexploitées. C'est pourquoi, depuis 2016, le Bénin s'est doté d'une agence pour la promotion des patrimoines et le développement du tourisme. Nous avons des réformes, nous avons des infrastructures, mais nous avons également d'autres éléments de renforcement de capacité, etc. En plus du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui justement allie tourisme à d'autres éléments comme la culture, l'art, c'est-à-dire les patrimoines qui sont, du point de vue du gouvernement, un actif. A été créé l'ANPT. D'autres réformes structurelles importantes, c'est la création assez récemment de la réunion publique des musées. L'exemption des visas pour plusieurs pays africains. Donc ça a permis déjà de changer la donne au niveau de l'arrivée des touristes. Le e-visa, donc une autre réussite qui permet à plusieurs touristes internationaux de ne pas avoir la barrière des formalités administratives. En plus de ces actions de l'ANPT, au Bénin, on met désormais un point d'honneur sur la valorisation du patrimoine artistique et culturel pour en faire un levier de développement du tourisme. Et cette exposition, qui est une exposition artistique et culturelle, a fait une démonstration de force. Malgré toutes ces actions, il reste de nombreux défis à relever. D'abord, amener la sécurité aux citoyens. Les citoyens étant en sécurité, les produits touristiques que nous avons là-bas vont pouvoir attirer les touristes naturellement. Il reste l'organisation. La deuxième chose, c'est la promotion. Ce qui ouvre des perspectives heureuses pour le Bénin. Muriel ABT, elle s'appelle. Elle est étudiante et déjà auteure d'un ouvrage, le premier de sa carrière écrivaine. L'ouvrage est intitulé « Pour toi ». Elle est l'invitée de ce journal. Muriel ABT, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Alors vous venez de sortir l'ouvrage « Pour toi », le premier de votre carrière. Déjà, dites-nous, comment est-ce qu'on se sent en tant que nouvelle écrivaine? Tout d'abord, je me sens très heureuse, je suis très émue. C'est le début d'un rêve qui se concrétise et je ne pense pas m'arrêter au premier ouvrage. Donc c'est un rêve que vous nourrissez il y a longtemps? Oui, il y a longtemps, très longtemps. Depuis le collège. Depuis le collège, oui. Ok. Alors, comment est né ce goût pour l'écriture? Comment est né ce goût pour l'écriture? D'abord, je vais dire que je suis de nature très très timide. Je ne suis pas ouverte. Donc, quand j'écris, je me sens dans mon monde, je me sens libre, je me sens à l'aise. L'écriture, c'est une passion. Donc, quand tu écris jusqu'à... Après, tu lis, tu te dis, waouh, c'est toi qui as écrit ça. C'est quelque chose un don, quelque chose de naturel. Et quand on est timide, encore plus, comme vous l'êtes, quand on est timide, écrire, c'est une façon de s'exprimer. Oui, une façon de s'exprimer, d'être dans son monde. Alors, parlons justement de l'ouvrage. Il est intitulé « Pour toi ». Dites-nous de quoi est-ce que cet ouvrage « Pour toi » parle? Mon ouvrage « Pour toi » parle de Kate, une jeune fille, une jeune orpheline qui se prostitue pour payer les études universitaires de son petit ami sans que celui-ci ne sache. C'est tout. C'est l'histoire que ça raconte. Oui, ça raconte. Alors, est-ce que c'est votre histoire qui est racontée à travers cet ouvrage? Non, ce n'est pas un vécu personnel. Au fait, j'observe beaucoup la société béninoise et les jeunes filles d'aujourd'hui. Donc, à travers les faits de la société, les vécus des gens, c'est tout ça que j'ai agencé pour sortir l'ouvrage. Alors, vous dites que Kate héberge son petit ami alors qu'elle est étudiante. Oui. Et elle est obligée de prendre soin de ce petit ami, c'est bien ça? Oui, sans que celui-ci ne sache, en fait. Alors, mais comment elle-même, elle arrive, le petit ami vit chez elle et il vit tout frais payé, il ne cherche pas à savoir ce qui se passe.
C'est un petit ami conscient, celui-là. La fille lui a menti au fait que elle a un travail. On ne va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler ici. Vous allez voilà. découvrir. Alors, le message que vous souhaitez passer à travers ce ouvrage, quel est-il, ce message? D'abord, je voudrais lutter contre le fléau qu'est la prostitution. Ensuite, je voudrais prôner la communication entre les personnes, entre les couples, prôner le pardon et la reconnaissance. Le pardon et la reconnaissance. Alors, dans la rédaction de cet ouvrage jusqu'à l'édition, quelles ont été, si vous pouvez nous partager cela avec nous, les difficultés que vous avez rencontrées? Déjà en termes d'écriture, parce qu'il faut écrire, après il faut faire corriger et autres. Les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés que j'ai rencontrées. Tout d'abord, je suis une étudiante et du lundi au samedi, on est toujours à l'école. Donc, j'essaie, je fais de mon mieux. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai toujours un bloc-notes à côté de moi et je note les idées qui viennent. Ensuite, à la maison, je suis une fille, il faut faire les travaux domestiques, il faut préparer. Donc, ce n'est pas toujours le temps d'écrire. Mais bon, des fois, je peux me réveiller en pleine nuit et prendre mon bic et commencer à écrire, veiller, écrire. Après, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition. Alors, vous êtes nouvelle écrivaine. On se questionne bien, vous êtes à votre premier ouvrage. Serait-ce le seul ou il y aura d'autres? Quelles sont vos perspectives en tant qu'écrivaine? Il y aura d'autres ouvrages. Je ne pense pas m'arrêter à ce premier ouvrage. Et je veux que, à travers mes ouvrages, que les gens puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Muriel ABT, merci d'être passé, à moins que vous ayez un mot à l'endroit de la communauté estudiantine. Je voudrais dire à la communauté estudiantine de croire en eux et surtout de croire en leurs rêves. Merci Muriel ABT. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Pour toi », étudiante et écrivaine. Parcours très édifiant pour nous ici. On poursuit notre édition hors de nos frontières, notamment le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, manque de carburant. Et oui, il doit donc en importer. Conséquence, les prix augmentent et certaines compagnies aériennes se voient obligées de suspendre leurs vols. Suivons cette correspondance de nos confrères de France 24. Quelques minutes après avoir atterri à Lagos, cet aéronef va pouvoir redécoller. L'équipe en charge des opérations d'United Nigeria Airlines a pu trouver du jet A1. Utilisé dans l'aviation civile, ce carburant est sous tension depuis la guerre en Ukraine. Le Nigeria ne raffine pas son pétrole et doit donc importer ce kérosène dont le prix a été multiplié par 3 depuis février. En raison de la pénurie de carburant, bien souvent nos vols sont retardés. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons à chaque fois nous démener pour trouver du carburant. Ces 20 dernières années, les vols intérieurs ont connu une forte croissance au Nigeria, passant de 8 à 20 millions de voyageurs par an. Près d'une dizaine de compagnies se disputent ce marché local, mais le coût de la maintenance des avions plus l'explosion du prix du carburant fragilise les opérateurs aériens. Quasi tous affirment voler actuellement à perte. Si nous continuons à voler de cette façon, à 99% de la valeur de chaque billet vendu, il ne restera rien ou presque pour vous occuper des autres aspects liés à la sécurité des aéronefs. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Les classes moyennes et supérieures nigérianes restent fidèles à l'avion, même si elles voyagent de moins en moins. Car les prix des billets ont augmenté en moyenne de 70% en moins de 6 mois. Pourtant, cette passagère de ce vol Lagos-Abuja ne s'imagine pas faire le trajet en car rapide à cause de l'insécurité routière et des risques d'enlèvement et d'attaque. Il vaut mieux prendre l'avion pour l'instant car la route n'est pas sûre. Donc peu importe le prix, nous nous débrouillons et nous arrivons à payer. Ce n'est pas simple, mais nous l'avons toujours fait. Et nous continuerons à le faire car nous voulons tous vivre. La question de la survie se pose aussi pour de nombreuses compagnies nigérianes, car le prix du carburant Jet A1 continue de s'envoler, sans limite. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTV le 3, w.ortv.bj. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de journée à toutes et à tous.